International Fantastic Film Festival pour cette projection de Bellflower. Et nous avons à l'instant Hope de Pedro Pires, dernier film de la compétition court-métrage international, dont le lauréat sera dévoilé tout à l'heure à la projection de Detention. Donc Bellflower, ce film, contrairement à beaucoup de films qu'on a montrés, a un distributeur. Il sera là tout à l'heure pour parler un petit peu du film. Et avant, je vais laisser Fausto parler un peu plus du réalisateur. Bonjour, merci à tous d'être là. Alors je vais corriger en fait une information qui circule un petit peu sur le film. Ce n'est pas un film australien, voilà, c'est un film américain et qui a un vrai feeling australien. Quand vous verrez le film, justement, vous comprendrez pourquoi. Le film a été réalisé donc par Evan Glodell, c'est un jeune réalisateur et qui a écrit en fait ce film-là de manière un petit peu cathartique, parce que suite à une déception amoureuse un petit peu violente comme ça, il a décidé d'écrire un script et de mettre toutes ses tripes dedans. Et il a décidé d'écrire une espèce de romance contrariée sur fond d'apocalypse. Alors c'est pas vraiment un film post-apocalypse, c'est même un film pré-apocalypse, c'est presque un film d'un nouveau genre. Et en fait ce gars-là c'est un vrai petit bricoleur, puisque quand il était ado, déjà il s'amusait à construire des lance-flammes. Voilà. Et vous verrez que dans le film en fait il y a un très bel exemple de son savoir-faire, puisqu'il a customisé en fait une vieille Buick, une muscle car des années 70, façon Mad Max, un petit peu comme l'Interceptor que conduit Mel Gibson justement dans le film de George Miller. Donc c'est un film qui, encore une fois, à la croisée justement des influences comme ça, qui se revendique d'un esprit de liberté des années 70 et qui mélange donc une imagerie un petit peu fétichiste, guerrière qu'on pouvait avoir dans le film de George Miller, donc Mad Max, avec une espèce de spleen adolescent un petit peu hérité des films de Larry Clark. Voilà, donc c'est encore une fois une espèce d'ovni, c'est pas pour rien que son distributeur s'appelle UFO, et j'appelle donc Stéphane Leclerc à nous rejoindre pour parler un petit peu de son choix. Applaudissez-le, merci. Bonjour. Le choix du film, le film a été montré une première fois l'année dernière à Sundance, dans une version pas tout à fait finie. Nous, on l'a vu, comme beaucoup d'autres professionnels, au marché du film à Cannes, pendant le festival, mais sous les marches, si j'ose dire. Et dans un premier temps, on a tout de suite eu un flash, pour des raisons que je détaillerai peut-être après, mais qui sont contenues dans l'exposé de Fausto, hein, le côté contre-culture, un peu Mad Max, un peu Larry Clark, très 70s dans le feeling, un petit peu Macadam Adovois dans l'esprit en quelque sorte, jeunesse perdue, Amérique en déclin, etc. Et puis tout ça on revient dans une esthétique qu'on a trouvée vraiment très forte, très originale, au niveau artistique très bien choisie. En le voyant à Cannes, on s'est dit ouais super, mais en France ça va être compliqué. On sait que les propositions un peu alternatives comme ça, les professionnels souvent vous les renvoient en pleine face en vous disant ouais c'est très bien pour un public vidéo, pirate et compagnie, mais est-ce que les gens vont y aller en salle? Et nous notre travail, la raison d'être de la société, la raison pour laquelle on l'a créé il y a 3 ans, c'est typiquement ce genre de film. On a fait des films, on a sorti des films comme Rubber, que vous avez peut-être vu, de Quentin Dupieux, ou un film anglais qui s'appelle Four Lions, qui étaient des films sur lesquels on nous disait perdant par avance, il n'y aurait pas de public, ça n'intéresse personne, etc. Parce que ce public-là est en DVD. Voilà, pour cette même raison, dans un premier temps on a hésité, et puis finalement on s'est rattrapé un petit peu à l'occasion de la sortie américaine, il faut bien le dire, au mois d'août. Ça s'est très bien passé là-bas, il y a eu un gros mouvement presse et web autour du film, et puis on s'est dit non, c'est quand même trop con de ne pas le faire, soi-disant parce que peut-être ça ne marcherait pas. On a créé la société pour ce genre de choses, alors on y va. Donc voilà, tout de suite on est repassé à l'attaque, on a constaté qu'heureusement le film n'était pas encore vendu, et voilà, donc on démarre le travail depuis très peu de temps, parce que ça a été signé il y a peu de temps, c'est toujours compliqué avec les Américains, même indépendants, et in extremis, on a pu le présenter aujourd'hui. Je remercie beaucoup le festival de l'avoir sélectionné en faisant le pari que le film serait prêt. Voilà, donc on est très très fiers du film, il faudra montrer, hein, vous êtes un peu là pour ça aussi peut-être s'il vous plaît, que c'est pas que pour les geeks sur les web, en pirate et tout ça, que les gens peuvent aller voir ce genre de film en salle. On va le trouver une nouvelle fois, je l'espère. Voilà, ce sera sans doute au début du mois de mars. Voilà. Merci. Merci beaucoup.